Allez, salut les amis, c'est des maquettes. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire un peu montrer l'avancement de l'Ecto 1. Parce que voilà, j'ai travaillé un peu dessus, vraiment pas grand chose, mais je voulais vous faire montrer. Euh, alors voilà la baignoire. Bon, la baignoire, elle a été mise en. Alors pour commencer, la baignoire, elle a été mise en après, en primer. Alors j'ai mis le primer microfilaire de Chaka le blanc. Voilà, j'ai pas la baignoire. Ensuite, ce que j'ai fait. Hop. Alors ici, le tableau de bord. Alors le tableau de bord a été mis en primer noir, toujours pareil, de chez Acol, le microfilaire noir. Et là je suis venu le peindre en X18. Bon, ça j'ai fait de mon côté, je vais faire avec vous le petit travail qu'il y a à faire dessus. Parce que bon là, voir mettre un tableau de bord en noir, c'est pas. Il y a des choses où on peut éviter. Voilà. Le volant pareil, mis en primer microfilaire. Là voilà, je suis venu le mettre en noir aussi en X18. On va faire le travail aussi des cerceaux en chrome. Sur les côtés en chromé et le fond. Alors je sais pas, en barre métal je pense pas parce que pour faire, je vais voir. Mais je pense que je vais le faire en. J'aimerais bien le faire en barre métal quand même, mais arrondi comme ça va peut-être être compliqué. Il faut que j'essaye une fois, voir un peu si j'arrive à faire un cerceau. Si j'arrive à faire un cerceau, je ferai l'autre avec vous. Et puis les deux petits côtés ici. Je vais prendre aussi un truc, parce que sinon pareil. On va incendie, je vais couper. Alors ici, chrome, les cerceaux chrome et la boule ici centrale en chrome aussi à l'intérieur. Bon, ça c'était mis en X18. Bon, après, voilà, j'ai mis les commodos. Pareil, primer de chez AK et en chrome. En X18. Là, ici, il me reste du chrome. Alors, ici. Et chaque bout extrémité, j'ai vu sur les photos que c'est en chrome. Alors, j'ai vu sur les photos. J'ai vu, parce que voilà, moi je me suis abonné pour faire, je fais l'Ecto 1 à l'échelle à 8ème, je vous l'avais déjà dit. Bon, j'ai reçu le premier colis et dans le premier colis, on a quand même pas mal, une énorme photo, la dimension réelle de la maquette, de la maquette, on va dire. Par contre, c'est pas le même intérieur que celle-ci. Alors, je pense que sur ce modèle, je vais être obligé d'improviser beaucoup, parce que je vais vous faire montrer la notice après, il n'y a rien, hein. La notice, c'est vraiment vite l'étape. Le petit téléphone, alors pareil, je l'ai mis à coup de primer. Ça, c'est du primer noir, hein. Je l'ai pas par X18. Ça, les restants en primer. C'est ça, j'hésite aussi, parce que là, eux, ils me disent de le mettre en noir satiné. Je vais vous faire montrer ça après. En noir satiné. Et moi, le noir satiné, j'ai pas envie de. Je vais pas mettre le téléphone en noir satiné. C'est comme ici, j'ai fait l'écran de l'ordinateur. Voilà, ça c'est le PC. Voilà, l'écran de l'ordinateur. Alors c'est pareil. L'écran de l'ordinateur, il me disait de le mettre. Alors ici, il fallait que je mette la façade en X. Alors voilà. Alors le X, c'est du. Regardez. Alors, où est-ce qu'elle est l'étape? Ici. Je vais tourner. Hop. Je devrais faire comme Vincent, faire des photocopies, ce serait pas mal. C'est plus pratique. Alors le X, ils me disent en vert clair. Un écran en vert clair, voilà le X, comme vous pouvez voir. Le vert clair, hein. J'avais pas envie de mettre du vert clair pour un écran de PC. Un PC plus ou moins c'était beige, alors c'est pour ça. Alors le PC, je l'ai mis en. Je l'ai noté ici. Le PC, je l'ai mis en XF55. Alors le XF55, voilà, c'est du Dectan de chez Tamiya. Voilà la couleur du PC. Bien sûr, je vais faire aussi le clavier comme ça. Le clavier, il est là. Je vais le rapprocher. Voilà, je vais faire le clavier en XF55 que le clavier. Après. Ah oui, et puis l'écran, alors carrément l'arrière de l'ordinateur, ils m'ont demandé de le mettre, c'est du Z. Alors du Z, ils me demandaient de mettre ça en gris. Alors gris et le devant vert clair.
Alors moi je vais pas suivre parce qu'après quand on regarde bien même l'intérieur c'est vite fait. Hein. Pour eux c'est du noir partout. Après voilà c'est du c'est noir. C'est comme ici du blanc. Alors j'ai des photos moi où l'intérieur il est pas c'est pas blanc. Hein, c'est un gris fort clair. Hein. Alors je vais voir je vais jouer avec les couleurs. Je vais le faire au plus. Il faut que je joue avec les couleurs parce que sinon ça fait un intérieur triste. Hein. Alors les sièges, moi j'avais pensé, c'est du Z, les mettre en gris. Alors le gris c'était. Ah oui, celui-là. Alors les sièges, j'avais envie de les mettre en XF53. Neutral gris, voilà, ça a gris comme ça. Mettre les sièges quand même, une teinte assez. De toute façon, ils me préconisent en gris. Hein. Voilà, je vais les mettre en gris clair. Les hauts des panneaux ici, pareil ici parce qu'ils sont en plusieurs couleurs. Le haut ici, normalement, il me préconise de mettre ça en blanc. J'ai pas envie de mettre ça en blanc, je vais mettre ça en gris clair comme les sièges. Je vais faire les panneaux en gris clair. Pareil que mes sièges. La moquette. Alors la moquette c'est déjà assez. Je sais pas si vous voyez bien, c'est déjà assez rugueux. Mais je vais quand même venir faire là et là. Je sais, là il va y avoir énormément de boulot sur ce truc. Je vais venir le faire en. Je vais venir mettre du flocage. Alors le flocage, je vais mettre celui-ci. Ouais. Je vais venir faire en flocage. Et là, je vais mettre, normal, la moquette toujours un peu plus foncée. Flocage, je vais faire avec de l'anthracite. Ça, je vais le faire aussi. Ça, je vais le faire avec vous, hein, directement aussi. Comme ça, je vais faire le flocage. Alors, les sièges en XF53. Le flocage pour le sol. Ça va jouer sur les couleurs, ça va être correct. Après, le bas, ici, eux me disent en haut, ça, je vais le laisser en noir, les parties ici. Ah, je sais pas si vous voyez bien, un gradué qu'il y a dans le fond. Et juste là dans le fond, vous voyez peut-être pas bien à la caméra. Je vais venir mettre en noir, ça je vais laisser en noir, le haut en gris clair. Les petites poignées, bon j'arrête de les représenter en chrome. Alors l'arrière, ça c'est assez compliqué, l'arrière, parce que là ici, par contre ici c'est pas de la moquette. Alors là ici, je vais essayer de mettre un gris clair, mais pas comme les sièges, parce que vu que le siège, il va falloir que je jongle sur plusieurs gris. Alors après le gris, j'ai celui-là. J'ai plusieurs gris en fin de compte. Hein. Je vais voir à peu près. Je vais mettre un gris plus clair parce que sur le plancher. Et eux ici, pareil. Alors tout le contour, ils me demandent de mettre en X, pareil, en noir. Et moi, alors le contour, j'avais décidé de le mettre en XF63. Alors c'est celui-là. Au lieu de mettre en noir, je voulais mettre un gris un peu plus foncé. Enfin, je vous réexpliquerai au fur et à mesure. Parce que là, je vais être obligé de jouer sur plusieurs couleurs. Je vais être obligé de jouer sur plusieurs couleurs parce qu'ici c'est pareil. Alors ici au-dessus là ils me disent de mettre ça en blanc. Je ne sais pas si je vais mettre ça en blanc. Hein. Franchement, j'en sais rien du tout. Le mieux, il faudrait que je regarde les films quoi, et puis voir un peu si je vois des trucs de l'intérieur. Après, bon là ça sera tout. Là c'est pareil, là c'est que des petits carrés. Alors je vais essayer de trouver dans ma boîte à rabio, je vais essayer de trouver des décalcomanies pour faire le jeu quoi, enfin parce qu'il y a beaucoup de carrés. Ici c'est identique, il y a beaucoup aussi des manomètres et tout d'intégrer. Il va falloir que je joue le jeu aussi, c'est de voir un peu ce que je vais faire parce que franchement je ne sais pas du tout. Là ici c'est une armoire en fin de compte, ici je vois que c'est une armoire, il y a deux portes, pareil, il faudra que je fasse ressortir tout ça. Enfin voilà, bon là la moquette ça sera flocage, les sièges c'est bon, je sais à peu près la teinte, mais après il faut que je jongle ici sur les côtés. Alors s'il y en a qui ont, je sais qu'il y a beaucoup hein, qui m'ont envoyé des liens pour aller voir les photos de la Ghostbuster, je les ai hein, les photos, je les ai là sur ma petite tablette, mais à l'intérieur du véhicule c'est très compliqué. On voit rien du tout quoi, à l'intérieur c'est très très compliqué à voir. On n'a pas de photos d'intérieur. Ceux que j'ai trouvé moi c'est quand on regarde tout est noir. C'est voilà, tout est noir, c'est vraiment une épave, le siège est craqué, enfin voilà. Alors bon, pour dire que j'ai avancé sur ce modèle et on va bientôt se retrouver pour pareil, pour la continuité de ce modèle.
Alors, ce que je vais peut-être faire à partir, bon, comme je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit à la vidéo précédente, à l'ouverture de boîte de la Jordan, euh, de la Formule 1, il faut que alors tous les jours je fasse, je vais voir, tous les jours que je fasse une journée différente. Bon là, la moto, ça, je veux dire, ça devient bon, quoi. Je veux dire, il n'y en a plus pour longtemps. Mais là, il faut que je reste sur ça. Bon, la Jordan, ça va aller vite, hein, bah, ça va aller vite. Il y a quand même du boulot sur la carrosserie et tout à faire, quoi, mais ça va encore, quoi. Je vais voir, je vais essayer de goupiller une journée là, une journée l'autre, et puis essayer de faire des vidéos. Il faudrait que j'arrive à faire des vidéos tous les jours, ça serait bien aussi. Ou tous les 2 jours, faire une vidéo sur l'un, une vidéo sur l'autre. Mais là, voilà, c'est pour moi vous faire montrer que j'ai avancé sur ce modèle. Je vous dis, l'application en X18, bon, c'est comme on dit toujours, hein, je ne vais pas vous faire montrer l'application de la TAT, ça va perdre. Vous avez déjà vu comment appliquer du X18, quoi. Bon, l'ordinateur c'est pareil. L'écran central, je sais pas, je réfléchis, voilà un peu ce que je vais faire à l'écran central. Parce que normalement, un écran central, bon là je vais le faire fermer, ou alors j'avais l'idée de mettre soit un décalcomanie au milieu, pour faire comme un dessin, ou je sais pas, je vais voir, je suis en train de réfléchir sur ce modèle. Je réfléchissais un peu, là c'est pareil, les compteurs, quand on regarde bien les compteurs, il va falloir que je fasse tout au pinceau. Je sais pas si vous voyez le fond, je sais pas si vous voyez bien, voilà, là vous voyez. Si vous voyez le fond, regardez, il faut que je fasse les compteurs moi-même. Il n'y a pas de décalcomanie, il n'y a rien. Bon, on va faire de son mieux, hein. On va faire de son mieux. Et là, je vous dis, je vais jongler, je vous ferai des vidéos, mais je vais être obligé d'improviser, de jouer sur plusieurs. Là, comme ça, j'ai commencé par l'étape 1. Et oui, de toute façon, on va revenir aussi, on reviendra sur la carrosserie aussi après, hein. Il n'y a pas de. Là, je vais essayer de m'avancer sur la baignoire. Parce qu'après l'étape 2, c'est pareil, hein, j'ai regardé, c'est plus sur tout ce qui est après l'étape 2, c'est tout ce qui est l'extérieur qu'on vient claquer sur la carrosserie après, hein. Alors, on reviendra sur la carrosserie, il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut qu'on la ponce, qu'on la lustre. Tous les barres métal en chrome. Il y a encore du boulot sur ce modèle. Mais là, je vais m'occuper de la baignoire. Ça serait très 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 bien. Donc voilà les amis, je pense que c'est tout là. C'était vraiment une petite vidéo. Moi, je vous ai fait montrer ma petite avancée sur l'Ecto1. Et puis on va se retrouver. Je vais faire avec vous, hein. Je vais faire avec vous le restaurant. Je pense que je vais peut-être procéder en. Moi, comme je ne fais pas de montage vidéo, hein, je le redis, est-ce que je vais faire directement avec vous, Euh, même si la vidéo, tant pis, elle dure 1 heure. Et puis je ferai avec vous certains trucs sur le. Comme là, c'est pareil, je vous dis, je ferai le flocage, les sièges, mais franchement, je réfléchis, je ne sais pas par où commencer et par quoi commencer, hein, parce qu'il y a tellement de teintes à faire là, dans la baignoire, c'est incroyable. Après, je sais pas si le sol, il n'est pas. Faut que je regarde, faudrait que je regarde les films, hein, mais faut que je trouve le temps de regarder les films, parce que après, sinon, dites-moi un peu, est-ce que le sol, il n'est quand même pas en barre métal, quoi. Je sais pas, au cas où je ferais j'ai de l'aluminium vieilli, là, mat. Parce que non, c'est pas possible, le sol, il n'est pas carrément en alu, hein. Parce que moi, sur les photos que j'ai, je vais vous faire montrer vite fait. Le truc, il est en tôle striée. C'est ça que c'est bizarre, c'est pas le même intérieur. Voilà, j'ai allumé. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Après, sinon, elle est vraiment bien faite à l'intérieur. Il n'y a rien à dire, hein. Les dessins des sièges et tout, c'est super bien fait, hein. La moquette, bon, je vais mettre du flocage, hein, comme j'en ai. On va pas se priver. Ouais, c'est ici. Après, ça serait peut-être pas mal aussi, mais de le faire en alu, à bout de barre métal. Alors, en alu mat. Allez, on est un peu long, donc je sais pas, dites-moi un peu dans vos commentaires, ça vous des photos. Je vais avancer un peu peut-être. Hop, vous verrez peut-être mieux, voilà. Sûrement vous voyez un peu mieux là.
Voilà. Et puis comme vous avez pu voir, j'ai fait aussi des souris, hein. J'ai fait des tapis de souris plutôt, j'ai fait des souris, j'ai fait des tapis de souris. Hop, c'est pas mal, j'ai vu, c'est Fabio, j'ai vu qu'il travaille souvent là-dessus, c'est vrai que c'est vachement mou. C'est super mou et au moins pour faire, il n'y a pas de danger si on retourne faire de l'assemblage maquette. Et bah pour ceux qui veulent, j'ai fait ça, je fais pas de pub pour rien sur Vistaprint. Vistaprint, ouais c'est ça, j'ai été dessus et j'ai fait faire 2 tapis de souris. Alors, c'est bon. Voilà, alors je vais vous faire montrer ça, hop. Allez. Allez, ça c'est long. Voilà. Alors ici, là je vais être obligé, allez, hop, de reculer, sinon on verra pas l'image. Alors lectorat ici à l'intérieur. Alors comme vous pouvez voir, toutes les photos que j'ai su prendre sur les abonnés qui m'ont envoyé des liens. Vous voyez comme ici, hop, ici on voit quand même une photo. Ça c'est une maquette qui a été montée, hein, que la personne a mis des photos. Si on regarde bien là, hop, voilà, à l'intérieur on voit vraiment pas grand chose. Je sais pas si vous allez voir, avec mon reflet de lumière du néon. Si, ça va. Voilà, vous voyez l'intérieur, bon, c'est gris, c'est pareil. L'ordinateur il a fait assez sombre. Voilà, c'est la seule photo. Après, celle que j'ai de l'intérieur, c'est celle que... Voilà, ça c'est une photo de l'intérieur, mais là, que j'ai su choper, mais c'est vraiment, regardez, on voit vraiment rien du tout. Voilà. Ensuite, laquelle que j'ai ici, j'ai cette photo-là. Hop, allez. Voilà, j'ai celle-ci. Là, c'est l'intérieur. Voilà. C'est même pas le même volant, quand vous regardez bien. C'est le tableau de bord, bon, il est noir quand on regarde. Mais vous voyez, les panneaux dans le fond, on les voit, regardez, ils sont gris clair. Voilà, moi je vais faire ça, gris clair. Après, celle-ci, voilà. Après, bon là c'est toujours le modèle, mais on voit, j'ai pas de photo d'intérieur, c'est que de l'extérieur. Ça c'est l'extérieur. Ici j'ai une photo d'intérieur, mais c'est pareil, c'est pas le même du tout. On a du mal à. Tout y est noir et gris. Voilà, comme vous pouvez voir là, à l'arrière, les sièges par contre ils seront noirs. Au moins ils me disent de les mettre en gris. Ouais, bon, de toute façon, je les mettrai là. Et par contre, voilà, ça, après, j'ai des photos du modèle que moi, j'ai, voilà, un huitième, que j'ai su choper comme je me suis abonné. Alors ici, regardez le panneau, c'est un gris fort clair, hein, c'est même pas du blanc. Voilà, là, c'est du gris fort clair. Les panneaux noirs et gris, ça, c'est les portes arrière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, bah en intérieur, voilà. L'intérieur, c'est ça que j'ai. Et quand on regarde bien le sol, bah, c'est de l'alu. C'est des tôles striées d'alu, mais l'intérieur, regardez, il n'est pas comme voilà les photos de l'intérieur du modèle à 1/8. Vous voyez, il n'y a rien à voir avec ce modèle. Et vous voyez bien le sol, si vous regardez bien, vous voyez bien que c'est des tôles striées. Voilà, on le voit ici, juste là, ici, dans mon dos, il est où, là, là, ici, hop, là, ici, là, on voit bien ici que c'est des tôles striées, là. Après, notre photo, ici, bon, l'intérieur. Voilà, l'intérieur, quand on regarde bien, c'est pas du tout pareil non plus. Ça, c'est photo de l'intérieur de celle à 1/8. Voilà les amis. Je vais peut-être couper. Ah bah non, je crois que c'était celle-ci qui reflétait dans. Mais c'est le néon. Voilà. Voilà les photos. Alors pour l'intérieur, voilà tout ce que j'ai en photo. Je vous dis, alors ça va être d'improvisation. Je vais improviser. Je vais voir un peu. Après, dites-moi un peu. Hein. Je vais essayer de regarder si je peux essayer, tant pis, même en replay ou sur Netflix, essayer de faire avancer, voir un peu si je trouve pas des photos de la voiture. Et puis et voilà. Voilà pour l'Ecto. Hein. De toute façon, on va se retrouver très vite. Hop, je vous dis, on se retrouve très vite pour
pour la suite aussi de lecto. Et puis hop, on reviendra, on est rangé dans le tiroir. Et comme ça, on reviendra pour finir de la policher et puis finir la carrosserie. Voilà les amis, bon c'est vraiment une petite vidéo, c'était vraiment plus explicatif, je voulais vous faire montrer. Et en même temps, s'il y a des abonnés qui ont des astuces, après des photos, j'en ai déjà demandé, hein. Alors si bon, s'il y en a dans les nouveaux abonnés qui auraient des photos un peu plus de l'intérieur, n'hésitez pas à me donner même des conseils, hein, pour l'intérieur, parce que je vous dis, là je pensais à la rigueur, est-ce que je ne ferais pas en barre métal en allumate, que le sol, là, peindre avant, finir là, ça serait peut-être pas plus mal non plus. Et puis après là, ça va être tout de l'improvisation, hein. Il va falloir que j'improvise énormément. Là, comme je vous dis, ici c'est que des petits ronds, il n'y a rien. Il faudrait que je trouve des petits décalques dans ma boîte à rabio. Je vais regarder si, voilà, peu importe ce qui est marqué dessus, hein. C'est vraiment pour jouer le jeu là au-dessus. Voilà, c'est tout, hein. Et oui, la couleur, je vais gérer moi-même, hein. Dites-moi un peu ce que vous en pensez avec les sièges, je vous dis, XF, j'ai dit, je sais plus, c'est celui-là. Oui, XF53, bon, c'est un beau gris, de toute façon, là, ça serait pas mal. Le restant noir, le bas noir, le haut noir, le centre gris, comme on vient de voir sur la photo. Et puis, l'intérieur, bon, ils me disent en noir, mais peut-être que je le ferai en gris. Les sièges, pareil, en gris, là, je prendrai un autre gris plus foncé. Et puis, peut-être à la rigueur, mettre du bar métal, pourquoi pas. Du bar métal, aluminium mat, là, dans le fond. De toute façon que mettre ça en noir, après ça serait peut-être pas, ça serait peut-être mieux carrément de mettre ça en barre métal. Et puis voilà, après ça serait improvisé. Bon là s'ils me disent du blanc, peut-être que je mettrai du blanc. Alors à ce moment-là je mettrai un jar de blanc ivoire, voilà, comme ça. Ça serait aussi bon pour faire ressortir un peu. De toute façon il faut pas mal de couleurs, hein, pour dire de faire ressortir tout l'intérieur. Enfin ça va aller. Voilà les amis, bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme ça vous avez au moins une vidéo de lectorat. L'avancée que j'ai hier, j'ai fait ça hier après les 2 vidéos que j'ai faites. Parce que j'ai fait la vidéo pour l'application première couche peinture noire sur mes carénages de la Yamaha. Ensuite j'ai fait l'ouverture improvisée de la Jordan, hein, voilà, ça va être un montage qui va venir aussi sur la chaîne. Mais comme vous allez le voir, bah, comme vous avez vu, parce que là elle est uploadée, je vais le relever tout à l'heure. Et puis j'ai avancé aussi sur mon Ecto 1. Voilà les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vais essayer de l'uploader directement après celle-là. Et puis je vous dis à très très vite. Et puis grand merci à tous les abonnés. Là je suis à 498. Je suis super content. J'espère atteindre 500 abonnés avant fin décembre. Mais bon, la dernière fois que j'ai dit ça, je vais être honnête, la dernière fois que j'ai dit ça sur une demi-vidéo, comme par hasard, le lendemain, j'avais 3 abonnés en moins. Alors, je veux dire, comme Vincent il dit, je pense que... Est-ce qu'il y en a qui s'abonnent, ils s'amusent, ou comme Vincent parle beaucoup aussi, il y a eu des pouces en bas, comme mon ami Vincent, si tu sais que tu vas regarder ma vidéo. J'ai exactement le même, hein, c'est ce que je t'ai dit hier sur le message, hein. Des moments, tu as des pouces en bas, mais tu voudrais savoir pourquoi, quoi. Voilà, si c'est... Mais je pense que c'est beaucoup de gens qui, de l'extérieur, et l'histoire des abonnés, bah voilà, la dernière fois j'ai fait le... J'ai dit ça sur une vidéo, et le lendemain, quand je suis rentré du boulot, quand j'ai regardé, mon compte d'abonnés avait descendu de 3 abonnés. Alors voilà les amis, c'est simplement un petit message que je lançais au passage. Je comprends pas, on est là, c'est tout simplement un petit loisir, hein. On est là pour... Après je veux dire, on travaille tous pareil. C'est vraiment pour faire des moments de détente, faire montrer, voilà, partager avec les autres abonnés, voir voilà comment on procède. Après il n'y a personne de... On est tous à la même échelle. Pour moi personnellement, c'est ce que je dis, on est tous à la même échelle, hein, voilà. Après c'est vrai, on pratique, c'est un plaisir, c'est voilà, le plaisir de la maquette. On fait montrer, et en fin de compte, voilà, quand j'ai dit ça, je me suis aperçu, boum, 3 en moins. Et quand Vincent a dit, lui aussi, il a eu des pouces en bas, moi aussi j'ai pouces en bas, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et à très vite, et vous êtes tous formidables, je vous remercie tous. Et pour tous ceux qui me laissent des commentaires, allez salut les amis, à bientôt et bon dimanche à vous, salut.